qu'on peut dire Chag Sameach pratiquement, voilà, presque Lag Baomer. Je suis tellement contente de vous voir ici, vous êtes tellement belle. Waouh! Il y a une amie qui est venue et qui m'a dit, normalement tous les lundis soirs j'ai cours de pilates, mais je suis rassurée, il y a écrit travailler sa souplesse. Donc c'est bon, c'est bon. Nous sommes à la fois dans un cours de gym et dans un cours de Torah. Avouez que c'est stylé, d'accord, de pouvoir allier matériel et spirituel. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'on va faire à l'occasion de Lag Baomer, où le feu va monter et la matière va devenir spirituelle en se transformant dans ce feu-là. Donc, effectivement, cette semaine, on est invité à travailler notre souplesse. Alors, vous vous souvenez que dans les semaines du Homer, les 7 semaines du Homer, et nous nous approchons à grands pas de Shavuot. On est pile dans les minutes dans lesquelles je suis en train de parler, on est en train de finir Lev. Lev, c'est 32 jours, on est à la fin du 32e jour. Et rappelez-vous que je vous ai expliqué que pendant le Homer, il y a Lev Tov, nombre de jours 32 plus 17, Tov c'est 17, Lev Tov, avec ce qui va faire la séparation entre le Lev, le cœur, et le Tov, le bon, c'est la journée Lag, Lamed Gimel, 33e journée. Donc là, on est en train de terminer notre travail cardiaque, d'accord, le travail qu'on est en train de faire sur notre cœur pendant ces 32 jours-là où on s'est quand même limité, où c'était tellement dur de ne pas mettre de la musique. Je ne sais pas si vous aussi, que c'est horrible de ranger la maison après Shabbat sans musique, c'est horrible, on n'a plus envie de le faire. Et on s'est limité, il n'y avait pas de mariage, etc. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de mariages qu'il y a à Jérusalem et en Israël ce soir. Le soir de Lag Baomer, c'est la journée, la soirée des mariages. Quoi, pendant 30 jours, on ne s'est pas marié, c'est impossible. Il y a là, allez, les mariages. Donc on est pile en train de finir Lev et on est en train de rentrer dans quoi? Dans Tov, dans le bien par excellence. Grâce à qui? Grâce à Rabbi Shimon, qui est venu et qui nous a dévoilé. On va expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Mais globalement, vous le savez, c'est lui qui est à l'origine de la Torah du Sod, des secrets. Il nous dévoile que dans le monde, il y a des mystères, que chez un humain, il y a des mystères, que quand on voit quelque chose, on ne voit rien du tout. Comme disait le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Rabbi Shimon l'a dit bien avant, et donc on va rentrer dans Tov. Et c'est cette semaine-là, Lev Tov, sont divisés en 7 midot, rappelez-vous, on a expliqué. Très rapidement, je refais les passages des dernières semaines. Première semaine, Chesed, le don. C'est bien le don tout le temps? Ben non, c'est très dangereux. On peut dire oui tout le temps à son enfant, pas du tout, c'est impossible. Il faut aussi de la rigueur, il faut aussi de la discipline. Deuxième semaine, on a introduit la rigueur, la discipline. Troisième semaine, on a essayé de travailler sur l'équilibre entre ces deux extrêmes. Quatrième semaine, la semaine dernière, on a travaillé sur le Netzach. Le Netzach, c'était le trait de caractère de la constance, de la détermination. Le truc le plus dur au monde pour moi en tout cas, c'est de commencer un régime et de le tenir après le lundi soir. Chaque lundi soir, il s'arrête mon régime. Le truc le plus terrible, c'est de m'inscrire à la salle de sport et d'y aller, d'être constant, d'aller au bout de ce que je veux. La constance, c'est aussi la certitude de porter une valeur et d'aller au bout, de se battre pour nos valeurs. Et ça, c'est très positif, d'être capable d'être tellement sûr de soi et sûr de ses valeurs qu'on se bat pour ça. Mais il y a un risque. Quel est le risque de trop de Netzach? Devenir un tyran. Je sais ce que je veux. Je sais comment je veux que ce soit, ça doit être exactement comme ça, je suis certain de mes décisions, je vais au bout de ma décision. Tu te prends un mur. Il y a attention, c'est pas comme ça, regarde, introduis d'autres paramètres. Non, je veux que ça. Trop de Netzach, c'est pas possible. Arrive cette semaine, la semaine du Pilate, la souplesse dans la vie. C'est très bien de te battre, c'est très bien d'aller au bout, c'est très bien d'avoir des convictions profondes, c'est magnifique d'être régulier dans ta vie. Attention, il y a des gens autour de toi.
est-ce que tu les prends en considération? Il y a d'autres paramètres, il y a d'autres sensibilités. Ce qui te convient ne convient pas forcément aux autres. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour introduire les autres desiderata dans les tiens, dans ce que toi tu es? Et c'est là qu'arrive la semaine du Hod. Mes amis, le Hod, c'est un des mots les plus durs à traduire. Vous savez, il y a des fois quelques petits mots en hébreu où il faut faire des très longues phrases, voire un paragraphe pour traduire l'idée. Tellement c'est un mot conceptuel. Et c'est un mot très yéhoudi. Comment je sais qu'il est yéhoudi, qu'il est juif, ce mot? Parce que Hod vient de la racine Hoda'a, yéhoudi, Toda, modé. C'est quoi le Hod? Je l'ai traduit de façon un peu simple, mais c'est les traductions qu'on donne en général, mais il faut expliquer maintenant avec un grand paragraphe. La traduction rapide, c'est splendeur, humilité. Et déjà, vous vous dites quel rapport entre splendeur et humilité? Choisis. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi le Hod. Le Hod, déjà, il relève du côté gauche, c'est-à-dire dans la Kabbalah, dans les 7 sphères. Je ne sais pas si vous visualisez la façon dont c'est positionné. Il y a la main droite, le chesed, la main gauche. Tiferet, c'est le centre entre les deux. Et ensuite, il y avait la jambe droite, Netzach. Jambe gauche, Hod. C'est la mida de Aaron à Cohen. Ça veut dire qu'on est du côté gauche. Le fait qu'on est du côté gauche, ça veut dire qu'on est du côté de la rigueur, du côté de la discipline. Alors, on va essayer d'un petit peu mieux comprendre c'est quoi cette mida si importante, la mida qui me rend souple. En fait, Rav Moshe Shapira explique que ces 7 sphères, qui sont 7 midot, correspondent aux midot, aux traits de caractère de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi qu'il a un trait de caractère? C'est Hachem. Non, un trait de caractère pour Hachem, ça veut dire que c'est une des façons dont il a décidé de se dévoiler dans le monde. Ok? Il se dévoile également avec cette mida-là de Hod. Et Rav Shapira explique que justement dans le Hod, il y a le mot Hoda'a qui veut dire reconnaître. Parce que dire merci, c'est reconnaître ce que l'autre m'a apporté, n'est-ce pas? Et Hoda'a, c'est reconnaître. Reconnaître la grandeur de quelqu'un ou reconnaître une erreur. C'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'une personne qui a du Hod, c'est une personne qui est reconnue dans sa splendeur, qui a énormément de consistance, mais qui en même temps, avec sa consistance, ne prend pas tout l'espace. C'est ce que vous voyez à quel point c'est une mida subtile. C'est une personne qui reconnaît la présence des autres et les besoins des autres. Donc c'est une mida d'une subtilité absolue entre être consistant, être rempli, et se remplir et laisser les autres exister. On va expliquer encore mieux ce que ça signifie. Concernant Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi qu'Hachem il reconnaît? Ça veut dire quoi dire nous on peut reconnaître, on peut faire teshuva, on peut reconnaître. Hachem reconnaît. Alors c'est lié à ce que je vous ai expliqué la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Vous vous souvenez de façon de mettre mal tous les autres? Non, j'explique en 2 mots. Hachem reconnaît une des midot d'Hachem, c'est qu'il attend de nous qu'on exige de lui. Il attend de nous qu'on vienne et qu'on dise c'est pas normal, c'est pas juste. Comment ça se fait qu'elle n'est pas encore mariée? Comment ça se fait qu'elle n'a pas encore d'enfant? Comment ça se fait que ces personnes elles souffrent et qu'elles ont du mal? Qu'on vienne, et beaucoup de personnes se disent mais on n'a pas le droit de parler comme ça à Hachem. Ça exige une vraie pureté de cœur et ça exige que l'objet de ce que l'on exige n'est pas un objet qui va augmenter mon être matériel et mes possessions, mais c'est une vraie demande pure. Comme qui on a vu comme ça, qui exige de Dieu. Et Hachem, il dit, ok, t'as raison. Le premier, c'était Avraham. Qui a exigé pour Sodome. Et on a tenté. Ensuite, la personne d'après qui a exigé, c'est Chana. Quelqu'un dit Chana. Chana, d'ailleurs, c'est d'elle qu'on apprend la tfila. Elle arrive avec 19 ans de stérilité à Shiloh au Mishkan et elle parle à Dieu avec une telle chutzpah que Élie dit elle est shikora, elle est sous, elle a bu beaucoup trop celle-là. Attention, va cuver ton vin ailleurs, elle lui dit. Elle lui dit t'as pas compris que je suis en train de dire à Dieu, je comprends pas. Elle va
exprimer un tout nouveau nom de Dieu, Hachem Tzvaot, qui est le nom qui exprime qu'Hachem reconnaît quelque chose. Elle va lui dire comme ça, dis-moi, tu as créé des millions de milliards d'années-lumière d'étoiles, une galaxie infinie. Tes créations sont infinies. Et tu vas me dire que dans l'infini de ton monde, il n'y a pas de place pour un bébé, pour moi. Tu vas me dire que tu ne peux pas me donner ça, j'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas normal ce que tu fais. Et Hachem va dire, ok, je reconnais. Je reconnais. Il ne pouvait pas reconnaître avant? Non. C'était là. Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, était prévu pour Hana. Mais il fallait qu'arrive un être extraordinaire dans le monde qui s'appelle Hana et qui dise c'est pas normal ce qui se passe. Et Hachem attend de nous cette attitude. C'est la raison pour laquelle la semaine du Hod a commencé avec Pessar Sheni, où des groupes de juifs sont venus et ont dit c'est pas normal, nous aussi on veut le Korban Pessah, on a expliqué la semaine dernière. Qui d'autre a fait ça? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel, quand il a voulu que les faux prophètes, les prophètes qui servaient la Vodazara, les prophètes du Baal, soient reconnus comme faux prophètes, il s'est tourné vers Dieu et il lui a dit Ata hasivota leachoranit, liban leachoranit, c'est-à-dire Hachem, moi je trouve que tu as détourné le cœur des Juifs. Tu ne peux pas tellement leur en vouloir que ça. Et effectivement, la Vodazara, c'était très très complexe. Et il y avait un roi qui s'appelait Achav. Bref, je vous donne juste envie d'aller lire le livre des rois, n'est-ce pas? Vous allez le faire très bientôt. Pour aller découvrir cette histoire incroyable avec ce roi terrible, le pire roi qui ait eu, et la pire reine Isével et Achav, qui incitait donc à la Vodazara, à l'idolâtrie. Et effectivement, Eliyahu Hanavi, ce qu'il a fait, il a dit « c'est pas normal ». Hachem, il a dit « go, t'as raison, allez, il faut que ça change tout ça ». C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un vienne et dise quelque chose. Et là, Hachem reconnaît. Il reconnaît. Il est reconnu et il reconnaît. Et en fait, c'est exactement la posture qu'on doit avoir nous aussi. Reconnaître les besoins de ceux qui sont autour de nous. C'est comme si Hachem il nous disait, ok, tu me demandes de reconnaître ton besoin. Et c'est tout ce que j'attends, bien sûr. Est-ce que toi, tu reconnais ceux des autres? Tu te lèves tous les matins et tu dis, Modé Ani. Le Yehudi, il se lève, le premier mot qu'il dit, c'est Modé ou Moda. C'est-à-dire, je reconnais. Je reconnais que j'aurais pu ne pas me réveiller ce matin. Dieu préserve. On croit que les choses sont acquises. Je reconnais ma dépendance absolue. Très bien. Est-ce que tu reconnais aussi le besoin de ceux qui sont autour de toi? Et pour reconnaître ça, il faut faire preuve d'une souplesse et d'une subtilité extraordinaire. Et donc Hachem, il nous demande de faire sa place, cette place-là, pour les autres. Et je dois vous dire que cette mida de Hod, c'est la plus difficile de toutes les midotes. La plus difficile et la plus fragile. Et comment je sais que c'est la plus fragile, c'est celle dans laquelle on chute le plus? Yaakov Avinu, vous vous souvenez qu'il a été touché à la hanche par l'ange d'Esav, cette fameuse nuit de combat spirituel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, au fait, à quelle jambe il a été touché? What? Tu veux lui commander une attelle? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu demandes à quelle jambe il a été touché? Non, c'est des notions ésotériques, c'est des notions symboliques très fortes. Il a été touché à la jambe gauche. La jambe gauche, c'est la jambe du Hod. C'est la mida du Hod, c'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire, c'est que la mida de Hod est la plus fragile chez nous. La plus fragile. Il n'y a rien de plus difficile que de se rétracter et de laisser exister, de faire de la place aux autres et de reconnaître réellement leurs besoins. Et le plus difficile, c'est quoi? C'est que quand je dis rétracter, vous entendez peut-être fais un pas de côté, annule-toi, concède, va tranout. C'est pas du tout ça, Hod. Hod, c'est pas du tout que tu t'annules. Ça, c'est nos cousins qui aiment bien parler la deuxième joue, tout ça. C'est pas ça, Hod.
Hod, c'est ta capacité. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un grand paragraphe pour expliquer Hod. Vous voyez comme c'est dur à traduire? C'est la capacité que nous avons à, parce qu'on est consistant, parce qu'on est rempli de quelque chose, de nous-mêmes, d'une mission, alors on est capable de vouloir que chaque personne autour de nous soit aussi consistante. Donc ce n'est pas une annulation de son être, le Hod. Ça se traduit un peu par humilité, parce que c'est une humilité, mais c'est une humilité pleine. Et d'ailleurs, par exemple, Aaron à Cohen, c'est lui qui représente cette Mida. Aaron à Cohen, on voit que son histoire, comment il est présenté dans la Torah. Il est présenté comme étant, c'est le grand frère de Moshe et c'est l'accompagnant. Il est le Cohen, il est le Rav, il est le référent depuis des années et malgré tout, Moshe arrive, il a 80 ans, il arrive de là-bas, du bout du monde, de chez Yitro. Hello, let my people go. What? Attends, j'étais là, je m'occupe d'eux. Et Moshe dit, je ne peux pas faire ça à mon frère. Regardez la sensibilité de Moshe. Il dit, c'est Moshe leur référent officiel. Et Aaron a une conscience aiguë de son propre rôle. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, si je joue pleinement mon rôle, ben Moshe va jouer pleinement son rôle. En fait, on a besoin de tous les rôles. On a besoin de tout le monde. Écoutez à quel point on ne fonctionne pas comme ça et à quel point on se voit comme concurrents les uns des autres. Et on est convaincu que l'autre est arrivé pour me prendre des parts de marché dans tous les domaines, malheureusement, même dans la Torah, malheureusement. Dans tous les domaines, on a l'impression que l'autre vient et qu'il va grignoter de mon espace vital. Alors que celui qui a du Hod, il est tellement rempli par sa propre mission qu'il veut que l'autre puisse venir et dévoiler la sienne et avoir son propre espace. Je vais prendre un exemple qui va parler à personne, bien volontairement. L'exemple de toutes les synagogues, je ne vais pas dire du monde, parce que je n'ai pas fait le tour du monde, mais de France. Avec ce problème, je ne sais pas, centenaire peut-être, le président et le rabbin. Le rabbin et le président. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas tous les... Mais je sais que c'est chaud. Je sais qu'il y a du sujet. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, si on réfléchit, chacun a besoin de l'autre absolument. Absolument. C'est impossible sans rabbin, c'est impossible sans président. Et chacun est fondamental. Et c'est impossible sans papa et c'est impossible sans maman. Et c'est impossible sans le patron et c'est impossible sans l'employé. On a besoin de tous les rôles. Tous les rôles sont nécessaires. À quel moment ça commence à faire grincer des dents? Quand l'espace de l'un empiète sur l'espace de l'autre, ou quand l'autre ne fait pas d'espace à l'un, etc., etc. Et donc, vous voyez à quel point cette mida, elle est fragile. Elle est au centre de... C'est aussi la mida fragile des difficultés dans les fratries, où on a l'impression que le petit frère qui arrive, il est venu tout bouffer, et que la grande sœur, et que le... C'est extrêmement, extrêmement difficile. C'est un travail fondamental que de réussir à rester consistant, à ne pas être dans l'effacement et l'annulation du fait de la consistance. C'est parce que je suis conscient de mon rôle, dit Aaron, qu'il faut le rôle de Moshe. Chacun son travail. Et si chacun fait son travail complètement, mais c'est juste magnifique. Alors on a un Sefer Torah complet en l'honneur d'Hachem, puisque chacun d'entre nous, c'est une lettre du Sefer Torah. Donc on a besoin de toutes les lettres. On a besoin de toutes les forces. On a besoin de tous les talents, de toutes les compétences. Ok, c'est très subtil comme vous pouvez le constater. Quelle est la meilleure matérialisation de cette mida si subtile ? Comment est-ce qu'on peut la matérialiser le mieux? Alors, sachez que ce soir, effectivement, Lag Baomer, la mida de ce soir, c'est Hod dans le Hod. Hod au carré. D'accord? On est profondément dans cette mida-là de faire de la place à l'autre. C'est l'endroit, je vais vous dire c'est quoi le Hod du Hod, c'est l'endroit le plus mékabel, le plus réceptif à l'intérieur de nous. Quelle est la meilleure matérialisation de ça? Rabbi Shimon Bar Yochai
a été, il a une fameuse Gemara, c'est le 30, comme par hasard, le 33e enseignement de Rabbi Shimon, dans la page 33 du traité. Bref, vous avez compris. Et dans ce même passage du Talmud très connu, on est après la destruction du temple. Rabbi Shimon, c'est un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est contemporain de la destruction du temple. Donc on est une génération après, dévastés. Ils ont tout. Et les Romains sont gouverneurs ici, c'est les chefs. Ils sont chez nous et c'est les chefs. Et les Romains, il y a une discussion entre les personnes. C'est bien quand même, les Romains. C'est pas si mal que ça, les Romains. Ils ont fabriqué des ponts, des routes, des marchés. Et on a la réaction de chacun des rabbins. Et Rabbi Shimon, il vient et dit « Oh, calmez-vous là. Ce qu'ils font, c'est pas pour vous. S'ils font des marchés, c'est pour y mettre des prostituées. S'ils font des ponts, c'est pour vous taxer des péages. » En d'autres, il recadre le truc. C'est rapporté au gouverneur romain. Le gouverneur romain dit « Celui-là, je vais me le faire. » Il doit s'enfuir. Sa tête est mise à prix. Il s'enfuit avec son fils Élasar. Et où est-ce qu'il va trouver refuge? Dans une grotte. Baméhara. Il va rester, mes amis, 13 ans dans une grotte. Et nous, on était mal avec le Covid. OK? 13 ans dans une grotte, sans tablette, sans rien. 13 ans dans cette grotte, utile, c'est là qu'Hachem va lui dévoiler, quand il est dépouillé de tout. Il aura un caroubier, il va maigrir énormément, il se nourrit d'un caroubier et de l'eau qui passe. Et il dort dans cette grotte avec son fils Élasar, il étudie la Torah et il va avoir cette révélation incroyable. Il est le premier à avoir la révélation de ce qu'on appelle la Torah des secrets, c'est-à-dire le 4e niveau, le niveau le plus intense, le plus profond, inaccessible pour le commun des mortels, le niveau secret, mystérieux, de la 4e interprétation de chaque verset, je dirais, chaque lettre de la Torah. Dans la grotte, Méhara, est la meilleure matérialisation de la Mida de Hod. Qu'est-ce que c'est qu'une grotte? Une grotte, c'est une excroissance dans une montagne. C'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de fort, c'est une roche, c'est puissant, c'est présent. C'est très, très, très consistant et à l'intérieur, il y a un espace vide pour accueillir. La grotte, c'est vraiment l'élément qui va nous expliquer comment on peut faire pour mériter de recevoir un secret, une compréhension. De recevoir quelque chose qui nous dépasse, une compréhension de son enfant, de son mari, de nous-mêmes, quelque chose qui nous illumine, qui nous donne la possibilité d'avancer, de se comprendre soi-même. C'est en se faisant grotte. C'est quoi cette grotte? C'est drôle quand même comme métaphore. Hein. C'est-à-dire consistant, rempli. Il y a une puissance, il y a une présence, mais il y a à l'intérieur un espace extraordinaire d'accueil. Donc vous avez à la fois l'humilité et la splendeur. Vous voyez le lien entre ces deux termes? Ok. Et on a un deuxième élément qui symbolise pas mal ce niveau de Hod. Vous le savez peut-être, il y a un minag. Alors tout ce qui est autour de Lag Baomer, ce n'est pas des halachot, ce n'est pas des obligations, c'est des minagim, c'est-à-dire des coutumes millénaires. Et une des coutumes, bon, il y en a une évidemment de faire la coupe de cheveux des petits garçons à 3 ans, on va l'expliquer tout à l'heure. Et il y a une autre coutume, dites-moi si vous la connaissiez, de jouer à l'arc et flèche. On va dans la nature avec les cars scolaires et on distribue des arcs et des flèches en plastique aux enfants. Et pourquoi cet arc et cette flèche? En quoi ça symbolise la Mida de Hod? L'arc, c'est un fil qui doit être le plus tendu possible. Et pour aller le plus loin possible avec sa flèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer sur le fil. Plus je tire vers moi sur le fil, plus loin ira la flèche. Je suis en train de créer un creux en moi. Plus tu crées un creux, plus tu vas loin.
plus tu es gonflé de toi-même, moins tu vas loin. Vous voyez à quel point c'est puissant et c'est subtil, cette Mida. Et c'est tellement difficile de faire ce creux-là, de réussir à introduire à l'intérieur de tous les paramètres de ma vie, les paramètres de toutes ces autres personnes. C'est la capacité à laisser l'autre briller, s'exprimer, être différent. Ah mais il m'énerve, mais je veux qu'il pense comme moi, mais je veux qu'il fasse comme ça. Maintenant, mesdames, je veux vous dire quelque chose. Je pense que c'est encore plus important de faire un cours sur le Hod entre nous, où personne nous écoute, et c'est pas enregistré bien sûr. Pourquoi ? Parce que les femmes sont particulièrement rigides. Chut, chut, ne leur dites pas, mais entre nous, on peut se le dire. Particulièrement rigides. Et moi qui reçois des hommes et des femmes dans mon cabinet, je peux vous dire que des fois, je me dis, waouh, il faudrait faire une séance de pilates, effectivement, là, un petit peu de souplesse dans tout ça. Il y a des femmes et d'une rigidité, c'est incroyable. C'est-à-dire, je veux que ce soit comme j'ai décidé. Maintenant, pourquoi ? Aussi parce qu'elle gère et parce qu'on a une charge mentale et parce que si ma maison, elle est à l'envers, alors comment je vais faire ça et ça et ça et ça ? Lui, détente, il est arrivé avec son club de foot à la maison. Il n'a pas compris, toi, tout ce que tu avais dans la tête et tout ce qu'il fallait et tout ce à quoi tu penses. Mais au-delà de ça, vraiment, j'ai envie de dire, mesdames, soyez un peu cool, détendez-vous. S'il n'a pas fait sa sieste à l'heure, c'est pas grave, le petit. Ah, il sera fatigué, il sera gognon, on s'en fout. C'est pas grave, c'est sympa aussi, un peu de spontanéité, un peu de détente. C'est facile pour moi de dire ça, parce que moi, je suis très du côté Hod et pas du tout du côté Netzar. Comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à aller à la salle de sport et j'arrive pas à être constante. Donc, c'est un peu plus facile. En même temps, je vous dis ça. Si vous saviez j'ai pas envie de savoir ce qui est en train de se passer chez moi. Il y a plus de 100 jeunes qui débarquent, qui sont en train de faire l'Akba Omer à la maison maintenant. Et je leur ai dit, bye, voilà le jardin. À bientôt, je reviens tout à l'heure quand ça sera... Non, on va voir ce qui se passe. Mais effectivement, alors je ne sais pas s'il faut être à ce point détendu. Je ne suis pas certaine que j'ai raison. Vous n'êtes pas sûr, à vérifier. Mais franchement, un peu de cool attitude. C'est pas grave s'il n'a pas ramassé ses chaussettes. C'est le cas de la totalité des femmes du monde. Partagent cette réalité des chaussettes par terre. On peut faire un club. Et c'est pas grave si c'est pas, il n'est pas exactement, et la tenue n'est pas exactement, et le truc il n'est pas carré, l'armoire elle n'est pas. Une fois j'ai une copine qui est arrivée chez moi, j'ai ouvert l'armoire à provisions où les enfants se servent, et elle a fait. Elle me dit, je peux te la ranger, ça me gêne. Je fais, mais je t'en prie ma chérie, si tu veux, tu viens tous les jours la ranger, la maison est ouverte, vas-y, go. Parce que vraiment, je suis spécialement détendue sur ce genre de sujet, n'est-ce pas ? Alors, c'est pas bien, il faut un peu de Netzar dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, la souplesse nous aide, même nous, à ne pas être strict, à ne pas être tout le temps dans le contrôle. Il va se passer ça, et je vais faire comme ci, et il faut que ce soit comme ça, et je veux gérer ça, et je veux... Allez, respire un bon coup, c'est bon, tranquille. Un petit peu de Hod, c'est-à-dire introduis tous les autres paramètres de la vie. Les autres paramètres de la vie, c'est ta belle-mère qui débarque, c'est ton mari qui n'est pas du tout d'accord, c'est cet enfant qui te rend dingue, toi qui es tellement clair et lui il est tellement poète et lui il est tellement... C'est la voisine aussi, c'est tous ces paramètres-là. Vous savez pourquoi ils sont là ? Pour mettre du Hod, pour créer un creux à l'intérieur. Vous savez quand est-ce qu'on est super forte pour faire ça ? Quand est-ce qu'on est les meilleurs du monde en Hod ? Quand on est enceinte. Ah là, t'as les côtes qui sont écrabouillées. Tu dis yes, trop bien. Un creux à l'intérieur, t'existes plus. Tu vois, il est là, il se détend, il s'installe son canapé, vraiment, lui, il fait sa life, et toi, t'as mal partout, t'as des remontées acides, Non, mais là, ça va. Là, ça va. Là, c'est bon. D'ailleurs, on est une grotte à ce moment-là. Vous avez vu la grotte ? La grotte qui sort. Une grotte avec un creux dedans. On a à l'intérieur de nous, on a cette demande-là d'Hachem de fabriquer cette capacité d'accueil, en fait. Et donc, pouvoir également éduquer nos enfants, en particulier cette semaine, la semaine du Hod, à cette capacité d'accueillir l'autre, d'accueillir la différence. Alors c'est vrai dans la fratrie, on l'a dit, mais je pense aussi à un autre sujet
qui devient de plus en plus... on en parle de plus en plus, ce sujet. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de ce sujet-là. Comment moi je l'ai réalisé aussi? D'abord, je l'ai réalisé par mes enfants qui m'ont parlé. Je ne saurais pas vous dire c'est quelle chanson qui est sortie qui parle du harcèlement scolaire. Mais en tout cas, ce que moi j'ai vu, j'ai évidemment assisté à l'allumage des 12 flammes de Yom Ha'atzmaut en vidéo, quoi, en live. Et c'est toujours très intéressant et merveilleux de voir quelles sont les personnalités qui mettent en lumière, parce qu'ils veulent mettre en lumière, effectivement, les sujets de société les plus urgents, les plus importants. Et j'ai été tellement étonnée de voir qu'une petite jeune fille, je ne me souviens pas de son prénom, elle a été sélectionnée parce qu'elle a dit « j'ai été sélectionnée en tant que fille transparente dans ma classe ». Elle a subi des années un harcèlement scolaire, où la classe entière s'était liguée en clans pour qu'elle a dit devant tout Israël « je suis la fille qui n'a jamais été invitée aux anniversaires, je suis la fille où on ne répondait pas à mon téléphone quand c'est moi qui téléphonais, je suis la fille transparente de la classe et je suis là pour représenter toutes les jeunes filles transparentes, tous les élèves transparents. » Et je crois que c'est un vrai sujet. Ça, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de hod du tout. On ne reconnaît pas l'autre. Pourquoi? Parce que tu crois que l'autre, il vient grignoter sur ton espace. Donc, tu es là en mode conquérant, à garder ton espace, à garder ta place. Et tu ne comprends pas qu'en fait, ce qui est merveilleux dans ce monde, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout. Parce qu'on a besoin de tous les talents. Et vous allez découvrir tout à l'heure un talent magnifique, des chants magnifiques. On a besoin de tous les talents. Et heureusement que ce n'est pas moi qui vais chanter. Heureusement. Parce qu'effectivement, Kadosh Baruch Hu a donné à chacun son talent, à chacun son rôle, sa mission dans le monde. Et on doit en réalité, exactement au contraire, on doit faire la grotte, c'est-à-dire accueillir tous les talents et s'entraider pour que ces talents-là puissent remplir exactement leur mission. Donc, effectivement, même si faire de la place à l'autre, c'est se limiter, tu te limites. L'idée, c'est pas de s'annuler, mais c'est effectivement d'être capable de mettre cette limite-là. De dire, OK, moi, je ne grignoterai pas sur un espace qui n'est pas le mien. C'est être capable de se rétracter. Rétracter comme qui? Comme Hachem. C'est quoi le tzimtzum? Le tzimtzum, c'est quoi? Toute l'idée du tzimtzum, c'est Hachem qui se rétracte pour laisser apparaître le monde. Il a besoin d'un monde. Tu as besoin qu'il y ait le monde. Hachem, c'est l'infini, l'absolu. Non, il s'est rétracté et il a créé un espace vide pour qu'émerge la vie. Et exactement à son image, c'est exactement à son image qu'on est invité à faire ça. Et il y a deux domaines essentiels dans lesquels on doit être capable de dire stop, jusque-là. Je ne dépasse pas cet endroit. D'ailleurs, sachez, regardez à quel point c'est lié au mot lag, à lag baomer, cette idée de limite, de stop. Yaakov Avinu, quand il se sépare de la vanne lui court derrière. « Ah, t'es parti comme un voleur, pas du tout, c'est mon paiement. » Ok. Et il lui dit « Bon, viens, on reste ensemble. » Non, non, non. Une limite. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un gal. C'est les mêmes lettres que lag. Le gal. Le gal, c'est un monticule de pierre qui va ériger. Il va dire « Là, c'est ton espace et là, c'est mon espace. » En spécifiant de cette façon l'idée de la limite. Et tout à l'heure, j'évoquais le minag, la coutume de couper les cheveux aux petits garçons de 3 ans. C'est tellement mignon à Lag Baomer, à Miron. Il y a un nombre incroyable de coupage de cheveux. Qu'est-ce que c'est couper les cheveux et laisser les péotes? C'est quoi les péotes? Les péotes, c'est les coins. Ici, on n'a pas le droit de raser. Les 2 coins, les tempes. Les péotes, le coin, c'est la limite. En fait, à l'âge de 3 ans, on enseigne aux enfants pour la première fois la notion de limite, la notion d'arrêt, le stop, la limite qu'il y a entre la chevelure et le visage et le reste. C'est-à-dire que symboliquement, le mot PA, c'est ça que ça signifie, c'est sache que pas tout est autorisé. Sache qu'on ne peut pas laisser nos cheveux partir dans toutes les directions, c'est ça le symbole. Le cheveu est symbole de liberté. Il est symbole de les civilisations qui ont voulu exprimer qu'elles étaient libres. C'est le cheveu au vent. D'accord? Donc là, voilà, c'est cette notion de limite. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la Déclaration des droits de l'homme, comment est-ce qu'on exprime la notion de liberté?
On va l'exprimer en disant la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Très bien. Ça, c'est pour gérer une société occidentale. Tu peux développer ton espace, mais ne grignote pas sur l'espace de l'autre. Nous, on va beaucoup plus loin. Le Hod qui est Yehudi, c'est beaucoup plus loin. C'est non, moi, je peux même t'aider à exister dans ton espace. Regarde, je t'accueille dans ma grotte. Regarde, il y a un creux, il y a de la place pour toi. C'est-à-dire, je vais au contraire en plus. C'est pas seulement, ok, la paix, toi là, moi là, et on vit en paix, chacun de son côté. Ce genre de vie en paix dans un couple, c'est la guerre. Toi ici, moi là, davantage que ça, que dans un couple ou dans une fratrie ou dans une communauté. Moi et toi, ensemble, il y a de la place. Il y a de la place et je t'accueille. Alors, il y a 2 domaines dans lesquels il faut être capable de mettre cette limite, de mettre cet arrêt. Il y a évidemment, on vient de le dire sans arrêt, je m'arrête parce qu'il y a quelqu'un. Je ne fais pas tout ce que j'ai envie comme j'ai envie, parce qu'à côté de moi, il y a un époux, parce qu'à côté de moi, il y a un voisin, parce qu'à côté de moi, il y a un ami, parce que ça heurte la sensibilité de quelqu'un. Ah, mais moi j'ai envie, mais moi je me développe, mais moi ça me va. Non. Introduis le paramètre des autres. Ok. Quel est le 2e domaine où on doit se limiter? Et c'est en lien direct avec la paracha de notre semaine, Behar Bechukotai, vis-à-vis d'Hachem. Dans la relation avec Hachem aussi, on a ce moment d'arrêt, ce moment de stop, ce moment en fait où Hachem, où la Torah nous éduque au lâcher prise, à ne pas être tout le temps, dans le contrôle, à laisser de la place à Hachem. En réalité, on a tellement envie de tout contrôler, de contrôler notre vie, de contrôler notre compte en banque, de contrôler notre santé, de contrôler... On fait tout ce qu'il faut, tout comme il faut. Je contrôle, je gère mon assurance, mon avocat, mon ceci, mon cela, j'ai toutes mes polices, j'ai tout. Je contrôle. Et en fait, quelque part, en tout contrôlant, on a un petit peu envie de s'autosuffire. C'est une tendance humaine et naturelle, l'autosuffisance. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle, dit Rabbi Nachman, on fait Netilat Yadayim le matin, c'est pour en fait remettre nos mains à leur place, parce qu'on a cette tendance incroyable à dire Kochi ve'otsem yadi. C'est quoi Kochi ve'otsem yadi? C'est un verset des psaumes. Kochi, ma force, ve'otsem yadi est la puissance de mes mains. C'est ma force et la puissance de mes mains qui a réalisé ça. Mon entreprise, whatever. C'est moi, c'est ma force. Fais Netilat Yadayim. Remets tes mains à ta place. On a tellement envie et besoin de s'autosuffire parce que c'est angoissant de se dire qu'on dépend à ce point et qu'on a besoin d'être dans le contrôle. On a envie d'être dans le contrôle. Vous connaissez cette histoire? Je vous l'ai peut-être déjà raconté, une blague, une histoire drôle, mais tellement réelle. C'est quelqu'un qui a the rendez-vous d'affaires de tous les temps. Il doit être à 10 heures précises au rendez-vous. Il va signer le contrat, mais grâce à Dieu, avec ce contrat, tout est plié et tout. Il faut juste qu'il arrive à l'heure. Tout est plié. Il va être le roi du monde avec ce contrat. Et vous ne voyez pas que ce jour-là, il y a la grève des éboueurs et qu'il y a plein de camions et que machin, et qu'il n'arrive pas à atteindre l'endroit et il voit l'heure qui passe. Il s'est pris hyper à l'avance, 1 heure à l'avance. Et il n'arrive pas. Et enfin, il y arrive et il est déjà... Et vous ne voyez pas qu'il n'arrive pas à garer du coup. Oh là là, mais s'il n'est pas là à l'heure, mais ça va lui filer. Et plus ça monte, plus il se dit, là, il faut que je prie. Maintenant, bon, c'est un juif gentil, traditionnel, mais il se dit, non, là... Ça mérite une petite prière. Dieu, la vérité, là, tu me trouves une place pour garer. Vraiment, Dieu, j'arrête la viande pas cachère. Je te le dis. Il tourne 10 minutes. Les sueurs. Il continue. Non, tu sais quoi, je vais manger cachère. Mais en même temps, il se dit, c'est chaud. Comment je vais faire ça? Mais le pire, c'est que ça y est, il envoie un message. Ne vous inquiétez pas, on vous attend. Oui, mais combien on va m'attendre? Il tourne. C'est l'horreur. Comment il va faire? Hachem, je pense que je vais réussir à faire Shabbat. Mais là, je t'en prie, tu me trouves une place. Je vais faire Shabbat. À l'instant où il termine, la place se libère devant lui. Et là, il se tourne devant Dieu et dit, tu sais quoi, oublie ce que je t'ai dit, j'ai trouvé. Oh non. Et cette blague, elle est trop excellente.
Pourquoi elle est trop excellente? Parce qu'on ne le fait pas sous cette forme. Mais on a l'impression de gérer, on a l'impression de réussir à faire ce qu'on a à faire et que ça dépend de nous. On a l'impression d'être aux commandes. On a vraiment l'impression d'être aux commandes. Et donc, comment faire pour arrêter mon expansion? C'est dans la nature humaine de vouloir encore et encore et encore. La matière appelle la matière et on peut plus et on veut plus. Comment je fais pour introduire le paramètre Hachem dans ma vie? Dieu préserve quand il y a une maladie, quand il y a un décès, Dieu préserve. Tout d'un coup, combien j'ai vu d'élèves arriver dans les cours et j'ai compris, et je sais, et j'avais oublié la spiritualité, mais du coup je me suis rappelé qu'il y a de la spiritualité. Mais pourquoi attendre ça? Pourquoi ne pas introduire ce paramètre? C'est aussi du Hod, de pouvoir créer une grotte à l'intérieur de soi, un creux en disant à Hachem, welcome, welcome, viens gérer ma vie, il y a de la place. Moi, de toute façon, je ne la gère pas. Il y a de la place pour la gérer. Et on a, dans la paracha de cette semaine, c'est le thème principal, la Shemitah. La Shemitah, je pourrais le traduire par le lâcher-prise. Lâche. Maintenant, c'est dingue quand on lit les versets, comme je vous ai donné des devoirs de lire la paracha, donc vous la connaissez toutes, n'est-ce pas? Donc, c'est dingue quand on lit ça et qu'on voit la loi de la jachère. Tous les 7 ans, tu vis, en fait, ton champ, c'est ta boîte, c'est ton high-tech, c'est ton entreprise, c'est ta réussite professionnelle, c'est même ton sceau, c'est même ton identité. Tu es celui qui. Regardez à quel point on a grandi, on a été éduqué avec ça. Ma fille, tu seras, mon fils, tu seras, et ça devient notre identité. Et le fait de réussir, le mot réussir, walia, ok? Et la Torah, elle vient, elle dit, tu sais quoi? Pendant 6 ans, banco, remplis les caisses. 7e année, c'est plus à toi. Quoi? C'est plus à toi? La porte de ton champ est ouverte, Dixit, de ton entreprise, de ton... Hein? Et tous ceux qui veulent se servir, se servent. Ils vont me demander la permission. Non, ce n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas, tu le rends au Créateur. Et on remet à zéro toutes les distinctions sociales. Tous les 7 ans. Comment dit le texte? Ou Bashana Ashvit, la 7e année, Shabbat Shabbaton, ça sera le Shabbat pour Hachem, ton champ que tu n'ensemenceras pas, ni tu tailleras ta vigne, le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas pas, et les raisins de la vigne intacts, tu ne les vendangeras pas. Ce sera une année de Shabbat, Shnat Shabbaton, une année de chômage. Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation, à toi, à ton esclave. C'est-à-dire que ta femme de ménage, elle arrive dans ton entreprise, elle se sert. Tu vois l'ambiance? Elle vient, elle s'assoit, elle dit c'est à moi, je suis chez moi, vas-y. Vous imaginez l'ego à ce moment-là? À ton esclave, à l'étranger, le voisin, d'en dessous, du dessus, la concierge. C'est à tout le monde. Maintenant, toi, c'est ton bijou. Tu sais comment tu as travaillé pour ça? Tu sais comment tu es fier. C'est ton entreprise, tu as les meilleurs fruits du pays. Je sais pas, c'était l'année dernière, la Shemitah. Pour ceux qui ont remarqué, quand on roule en Israël, il n'y a rien de plus touchant et émouvant que les grands panneaux devant certains champs, et pas assez malheureusement, où il y a écrit « Kan Shomrim Shemitah ». Ici, on fait attention à la Shemitah, c'est-à-dire qu'effectivement, ils encaissent des pertes monumentales durant l'année, mais il y a une bracha que les années d'après, il y a une bénédiction beaucoup plus importante. Mais ici, notre sujet, c'est quoi? C'est cet arrêt au niveau des possessions. Cette capacité de, en fait, tenter de ne pas se définir par ce que je possède et par ce que j'ai acquis. Parce que ce que je possède et ce que j'ai acquis, c'est susceptible de s'user, c'est susceptible de ne pas, en fait, d'être superficiel, alors que si j'acquiers de la hauteur, si j'acquiers une capacité de donner vie, une capacité de faire grandir, d'accueillir,
Ça, c'est quelque chose qu'on prend avec nous après 120 ans. Ça, c'est quelque chose qui relève de l'éternité. La matière n'est pas éternelle. Et donc la Torah, elle vient et elle remet à zéro, elle reset tout et elle dit redéfinis-toi autrement que parce que tu possèdes, que parce que tu as réalisé. Et c'est vrai que c'est l'occasion de réfléchir à notre rapport à nos possessions. Et juste après, la Torah continue après la Shemitah, et elle dit comme ça, elle parle du ribit, de l'interdiction des intérêts. De prendre des intérêts, si quelqu'un passe une mauvaise passe et doit m'emprunter de l'argent, il sait que j'ai un peu d'argent de côté, il me demande un prêt, interdiction gravissime de lui prêter avec intérêt. Comme on dit le texte, si ton frère devient petit, yamour, namour ça veut dire petit, ça veut dire qu'il a dégringolé. Ou matayadoimar, et que tu le vois, tu vois, comment ils ont dit, tu vois chanceler sa fortune. En fait, tu vois que sa main, en fait, sachez que dans cette paracha, le mot main, il revient sans arrêt, sous toutes les formes. Yadi, yado, yad, yad, la main. C'est-à-dire l'expression de ma puissance, l'expression de ma réalisation. Donc tu vois sa main qui tombe. Attrape-lui la main. Qu'il soit étranger ou nouveau venu qui vit avec toi, tu vois sa main tomber au sens métaphorique, tu le vois s'écrouler, attrape-lui la main avant qu'il ne tombe. Ne prends pas de lui des intérêts ou des profits, mais crains Hachem, et c'est comme ça que ton frère pourra vivre avec toi. Voilà un exemple d'accueil incroyable. Ton argent, tu ne lui donnes pas avec intérêt, ni tes aliments pour en tirer profit. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Pourquoi la Torah, elle insiste? Dans beaucoup d'endroits dans la Torah, cette mitzvah, elle revient. On est en train de nous dire, est-ce que tu penses que c'est possible que quelque chose de terrible qui arrive à quelqu'un t'apporte un bénéfice? Que tu sors bénéficiaire d'un mal-être, d'une tragédie pour quelqu'un. Il a perdu sa fortune, il n'a plus rien, il passe une mauvaise passe. Et toi, tu en tires un bénéfice. Bah super, moi j'ai de quoi, je vais l'aider et puis je vais avoir mon bénéfice. Ce n'est pas possible, l'idée profonde elle est là. Ce n'est pas possible de bénéficier de quelque chose qui est terrible concernant l'autre. Et c'est peut-être le premier des accueils qu'on doit apporter à l'autre. Peut-être ça, le fait de lui attraper la main quand sa main est en train de tomber. Et en fait, on est en train de dire ici, n'oublie pas ce qui fait ta consistance. Ta consistance, ce n'est pas l'avoir, c'est l'être. Ton avoir qui crée un ribit, ne te définit pas. Mais si tu es l'être avec l'autre, si tu es avec l'autre, ça, c'est ta consistance. C'est ça la grotte. La grotte, c'est ton être à ce moment-là. Et effectivement, alors, moi, c'est vrai que quand je lis ce passage concernant nos possessions, concernant le lâcher-prise, évidemment, c'est un lâcher-prise qui doit nous faire travailler sur le bitachon, la confiance en Hachem. Ça devait être extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile pour les agriculteurs de lâcher et de dire « Ok, c'est à tout le monde, servez-vous des fruits, servez-vous du blé ». Extrêmement difficile. Mais au moins, ce qu'on peut en garder aujourd'hui d'actuel, c'est vraiment cette réflexion sur ce qui nous définit. Je pense que c'est ça le point le plus important au niveau de notre avoir ou de notre être. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de verbe avoir en hébreu. Vous savez, on dit yesh li. Il y a une existence et li, elle est chez moi, cette existence. Mais c'est quand même dingue, une langue entière qui a occulté ça. Et je dois vous dire, je le dis sans jugement aucun, dans un pur intérêt pédagogique, parce que c'est vrai quand même que les cours sont, Baruch Hashem, écoutés par des milliers de personnes et imprimés aussi par des milliers de personnes, grâce à Dieu, dans beaucoup de pays où il y a des Français. Donc, c'est la raison pour laquelle on enregistre, etc. Donc, vraiment dans un objectif purement pédagogique de travail intérieur de cette mida merveilleuse de Hod. Moi, j'ai eu à constater un petit peu, parce qu'il y a l'association et parce que, voilà, très peu, et j'espère le faire le moins possible d'avoir à avoir besoin. Qu'Hachem m'envoie direct, amen. Mais
c'est très étrange. Et je le partage que dans ce but pédagogique, sans jugement. C'est quand même étrange de voir, clairement, quand on fait une campagne de dons, les personnes qui ont le moins donnent le plus. Mais c'est une réalité transversale que je vous dis, réelle. Alors, le peuple d'Israël donne. C'est un peuple, tu apprends qu'il y a une... C'est juste dingue. C'est-à-dire, les goïms, ils deviennent fous quand ils voient les actions caritatives que le peuple d'Israël fait. C'est incroyable. Mais, à l'intérieur du peuple, et je pense que c'est quand même pédagogique de réfléchir à ça. Moi, ça me fait réfléchir sur la relation qu'on a avec ce qui nous définit vraiment. Et par exemple, une phrase qui m'a beaucoup marquée, une fois, d'une personne où je savais qu'elle était en difficulté, et elle a vu passer, comme une grande consommatrice d'essentiels, etc., elle voulait aider, et elle m'a appelée, elle a dit « je veux ». Je lui dis « mais écoute, j'ai vu son don, je lui dis « écoute, ma chérie, c'est, enfin, Bezrat Hashem, tout va aller bien, mais… » Elle me dit « j'ai pas compris, pourquoi tu me dis merci? Je t'ai donné mon maaser, il n'est pas à moi. » Maaser, c'est 10%. On a une loi qu'on doit donner 10%, mais avec une... J'étais jalouse de la certitude avec laquelle elle disait « tu ne dois pas dire merci parce que ce n'est pas à moi. Les 90% sont à moi. Mais les 10% que j'ai donnés, ils passent par moi pour arriver là où juste Hachem me fait confiance de considérer où ça doit arriver. » Et j'ai trouvé cette vision mais tellement limpide et brillante. C'est-à-dire que tout d'un coup, le rapport à la possession est complètement différent. En fait, des fois, ça passe par moi. Et le fait d'attraper la main, cette image de quelqu'un qui attrape la main de l'autre, c'est-à-dire, ça passe par moi de pouvoir t'aider. Ça passe dans tous les... Il y a tellement de façons d'aider. Ça passe par moi d'être à côté de toi. Il s'est avéré qu'on s'est rencontrés, que je t'ai vu pleurer, que je t'ai vu être... Ça va passer par moi. Donc, c'est mon rôle. Donc, on a ici une vraie réflexion autour du rempli et du creux. C'est-à-dire, c'est rempli, j'ai, et il y a du creux, j'accueille. En préparant ce cours, mesdames, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est tellement puissant cette idée. Et je me suis dit, réellement, mais je crois que c'est une des midotes et une des idées les plus importantes qu'il m'ait été donné d'étudier réellement, vraiment, et qu'on tient ici un vrai travail de développement personnel, et dans la relation à Hachem et dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. Laisser Hachem s'introduire dans ma vie, en lâchant prise, en n'étant pas dans le contrôle, et laisser l'autre venir et remplir également. Et tout d'un coup, je réalise. Et je me dis, ce double mouvement de plein creux, la grotte qui est pleine, qui est une excroissance qui est creuse, et du creux plein, je vais expliquer ce que je signifie, tout d'un coup, je découvre que c'est exactement ce qui nous est présenté par la Megillat Ruth au tout début et à la toute fin. Pourquoi ? Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth et de Naomi. Au tout début, on nous présente que Naomi, qui s'appelle Naomi parce que Neima, ça veut dire agréable, et que c'était une femme tellement agréable. Et elle était mariée avec le prophète, le juge, le gouverneur d'Israël. On est peu d'années après la sortie d'Égypte et après l'entrée en Eretz Israël, avant l'époque des rois. Et ils sont extrêmement riches, Elkana et Naomi. Ils ont 2 fils. Et au début de la Megillah, en 5 versets, il y a une famine. Ils décident de partir parce que toute la journée, on toque pour demander et que c'est saoulant à la fin. Donc on part, on va où des Moab, dans les champs de Moab, chez les voisins peu fréquentables, mais c'est pas grave, ça se justifie par la famine. Elle part en 5 versets, mesdames, Megillat Ruth. Vous allez le lire pour Shavuot, je vous le dis. 4 chapitres, c'est pas beaucoup, c'est merveilleux, merveilleux, une histoire merveilleuse. Elle part avec son mari et ses 2 fils. Son mari meurt directement. Ses 2 fils se marient avec des princesses moabiotes, l'Archouma. Et dans le 5e verset, déjà, les 2 fils disparaissent. Et elle reste seule, Vatishaer Naomi. Naomi reste seule avec ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. Et on va découvrir que, regardez comment, donc elle est partie,
elle était pleine. Pleine de quoi? Un mari, des enfants, et leur richesse était légendaire. Légendaire. Elle avait apparemment tout. Ce départ est sanctionné gravement en tant que chauffette d'abandonner le navire en pleine tempête. Il est parti, il est donc Elkana va mourir, les 2 fils vont mourir, elle va rester avec ses 2 belles filles et elle va, comme si ça ne suffisait pas, perdre tout ce qu'elle possédait. Maintenant, Naomi, elle était connue pour être celle qui mariait et qui habillait toutes les mariées de sa région, qui leur fabriquait des chaussures avec des diamants dessus, qui leur fabriquait des coiffes pour qu'elles soient les plus belles pour leur mariage. C'était une femme d'un chesed exceptionnel. Elle se retrouve avec rien. Naomi est une princesse moabite, la fille du roi moabite. Elle a un palais, elle a une cuillère d'or dans la bouche, elle a des draps de soie merveilleux. Elle a un mari aussi, et en plus il est plein de Torah, et en plus, waouh, la classe. Donc elle a tout aussi. Et elle se retrouve veuve. Et elle prend la décision de ne pas retourner chez papa au palais et de suivre Naomi. Au bout de 10 ans, la famine est terminée, elles vont repartir. Et elles étaient tellement pleines et elles sont tellement vides. Regardez comment le texte de Ruth nous fait réfléchir à cette idée de plein et de creux. Elles arrivent au tout début de la Megillah. Je suis au début de la Megillah. Premier chapitre, elles reviennent. Ruth décide de suivre Naomi. Elles arrivent là où elle habitait, à Bethléem. On les voit, 2 femmes en haillons. On croit reconnaître Naomi, mais c'est qui cette fille avec elle? Elle a une tête de Moabite, celle-là, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle amène? Et la conversion n'est pas complètement cachère à ce moment-là d'une femme moabite. Et donc on les regarde, et il y a toutes les voisines. Vous verrez comment le texte nous décrit cette scène surréaliste où les voisines regardent et disent « Attends, t'as vu? À ton avis, c'est qui? Tu crois que c'est Naomi? Oh là là, mais regarde, elle marche pieds nus! Tu te rends compte ?» Et donc elles viennent et elles disent « Hazot Naomi ?» Est-ce possible que ce soit Naomi, cette femme qui était tellement incroyable? Et là, on voit un haillon, et elle répond. Elle leur dit, Naomi, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amère, parce que Dieu m'a abreuvé d'amertume. Regardez ce qu'elle dit ensuite. Je suis partie d'ici, Méléa, pleine. J'étais remplie quand je suis partie. Verekam heshivani Hashem. Je suis creuse, pleine et creuse, comme une grotte. J'étais pleine. Maintenant, je suis creuse. Et Hachem m'a affligée que des malheurs. Et va s'enchaîner les chapitres. Avec Ruth qui va glaner et qui va rencontrer Boaz. Et il va y avoir, je vous spoil pas la fin puisque je suis pas sûre que vous l'avez lu. Donc je vous laisse découvrir le texte merveilleux de Ruth, mais quand même la fin, le happy end extraordinaire. C'est ce texte qui est choisi pour être lu à Shavuot. Ce texte-là. Et à la fin, où on se dit, waouh! Alors elle est avec sa belle-fille, avec Ruth. Elle n'a rien. Elle glane des épis de blé pour faire une miche de pain pour manger. Qu'est-ce qui va devenir d'elle? Regardez la fin. Ruth réussit. Son Boaz, qui est un proche parent de Naomi, va faire Yiboum le Lévira. Ce qui signifie, d'après la Torah, qu'on ne peut donner une suite à quelqu'un qui n'a pas de suite. A priori, quelqu'un qui est mort, il est mort, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, non. La Torah vient et crée de l'éternité, là où on a l'impression qu'il y a un arrêt. Et donc, elle se marie avec Boaz et va donner naissance à Oved. Et regardez comment le texte nous dit « Vehayalach le meshiv nefesh » toujours les shrénotes. J'adore ce texte où il y a les voisines qui sont là, qui viennent rajouter leur petit grain de sel. Et c'est elles qui donnent le Veikare Shmo Be'Israël. Vous savez, quand on dit à la Brit Mila Veikare Shmo Be'Israël, que son nom soit un nom parmi Israël, c'est elles les premières qui disent
allez, venez, on s'ambiance, il y a un accouchement là-bas, il y a Ruth qui accouche. Et qu'est-ce qu'elles disent? Vayalach lemeshiv nefesh, qu'il te ramène ton âme. Ton âme va revenir. Et il va être un appui pour ta vieillesse. Parce que ta bru, ta belle-fille, l'a mis au monde pour toi. Elle qui t'aime tant et qui est meilleure pour toi que cette fils. Regardez la fin, ce passouk incroyable. Noémie qui disait « Je suis amère et je suis vide ». Regardez si on ne peut pas être plus pleine que ça. Noémie prit le nouveau-né, l'a mis Becheika, en hébreu Becheika, en elle, en elle. Ici, il y a écrit dans son giron. Non, ne regarde pas la traduction. En elle l'a mis en elle. Elle s'est remplie de ce bébé. Et elle lui a apporté tous les soins comme une maman, les homénettes. Elle l'a mis en elle. Vous savez que Oved est le grand-père du roi David, de la lignée du Mashiach. C'est-à-dire que j'ai ici un exemple de deux femmes qui sont apparemment vides et qui n'ont rien. Et regardez comme elles sont pleines. Regardez à quel point elles sont remplies. Pas pleines de la lignée du Mashiach. Sur quoi? Sur cette capacité à accueillir. Sur cette capacité à faire de la place. Viens Ruth. Mais c'est une Moabite. Viens Ruth. Viens avec moi. Et Ruth qui dit à Naomi, Naomi, je veux que tu continues à exister dans ma vie. Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Une des phrases les plus incroyables du Tanakh. Et là où tu mourras, je mourrai. Et elles vont comme ça, l'une et l'autre, s'accueillir. Parce que chacune, elle a une mission incroyable dans cette histoire. Et on va faire ressurgir quelque chose qui était apparemment et a priori éteint. Ça, on peut dire que c'est toute l'idée de Shavuot en concentré. L'idée de Shavuot, c'est cette capacité-là. Vous savez qu'il est écrit dans le Talmud que Shavuot, c'est le Rosh Hashanah des fruits de l'arbre. Ils ont besoin d'un Rosh Hashanah. Ils ont besoin d'une maison, ils ont besoin de gagner leur vie, ils ont besoin de vivre très longtemps, les pommes, les poires. C'est quoi le Rosh Hashanah des fruits des arbres? Encore Aouda, un Rosh Hashanah? C'est quoi ça? Et en plus, c'est d'autant plus bizarre que le Talmud dit « Et pour que les fruits soient bénis, amenez-moi 2 pains ». Non, amenez-moi des fruits pour que les fruits soient bénis. Vous n'allez pas m'amener 2 pains. Non, et là-bas, le Talmud dit « Non, mais je t'explique. C'est parce que le blé, avant, il poussait dans les arbres. Et après la faute d'Adam, il s'est mis à pousser par terre. » Ok, on est en train de dire quoi là? C'est-à-dire quoi pousser dans un arbre, pousser par terre? Il y a une grande différence entre pousser dans un arbre et par terre. Quand quelque chose pousse par terre, vous le récoltez, il n'y a plus rien. Il faut tout recommencer. Quand quelque chose pousse dans un arbre, vous gardez le capital de production. Et c'est que les intérêts, pour ainsi dire, que vous consommez. Le capital est là. Ce capital, en fait, un arbre pourrait être éternel. Vous savez, s'il n'y avait pas d'animaux ou de tempêtes, un arbre peut vivre. Il y a des arbres qui ont des centaines d'années. Des centaines d'années. Ça veut dire quoi? Que l'arbre, que le blé est poussé sur un arbre et ne pousse plus sur un arbre. Et bien en fait, il est arrivé au blé ce qui nous est arrivé à nous. Avant la faute, il y avait de l'éternité en nous. Et après la faute, on a reçu un capital temps. Et on grignote, et on grignote, et on grignote. Et comme on est des mortels, on ne fait pas que des actions éternelles. Et des fois, bêtement, on s'identifie à notre côté matériel, comme on l'a dit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le blé? Qu'est-ce qui se passe pour ce qui pousse par terre? Il faut recommencer. Combien de fois ça nous est arrivé, mesdames, de devoir recommencer encore? Et combien de fois je t'ai dit que je veux pas? Mais combien de fois je vais refaire ça? Mais combien de fois je vais... Et t'as l'impression d'être dans la répétition. Il faut que j'avance à un moment. J'ai l'impression de redoubler de classe. Je suis encore en train de dire les mêmes choses. Je suis encore en train de ratoter. Je suis encore en train de m'énerver sur les mêmes personnes. Je suis encore en train de lutter avec... Pourquoi est-ce que tu es dans la répétition, Parce qu'il faut que tu passes en mode Shavuot. Il faut que tu passes en mode éternité. Quand on est dans la répétition de quelque chose, c'est le signe que quoi? C'est le signe que c'est quelque chose qui pousse par terre. Il faut répéter, répéter, répéter. Quand il y a un acquis, et que tu consommes l'acquis, et qu'il y a une production qui continue, mais c'est un acquis, ça y est, tu es dans l'arbre.
L'objectif de Shavuot, c'est d'être soi-même un arbre fruitier. C'est-à-dire que tout ce qu'on va réaliser, c'est de l'ordre de l'éternité. Les actions, les accueils, la capacité à se sensibiliser, à être souple, à introduire l'autre dans ma vie. Tout ça, c'est de l'ordre de l'éternité. Et réussir à arriver dans cette posture-là, c'est tout le travail du Homer. C'est tout le travail de Shavuot. Et quand le Tov, là, on commence 17 jours merveilleux, et là, ça y est, yes, c'est l'Agba Homer. On rentre dans cette période extraordinaire qui nous fait passer de lève à lève Tov. Ça y est, le vrai lève Tov, c'est celui-là. C'est celui qui te permet de dire, attends, est-ce que ce qui va se passer avec l'autre, là, me rend éternel ou me rend au contraire quelqu'un qui s'use? Est-ce que je suis en train de muser dans ce que je suis en train de faire? Si je muse, ça veut dire que je suis un fruit de la terre, un produit de la terre. Mais si je rentre dans l'éternité, c'est que je suis un fruit de l'arbre. Mes amis, ça y est, l'Agba Omer. Sachez que, pour finir, le Khatam Sofer disait que dans le texte la mitzvah de compter le Homer dans la Torah, il a compté la 33e, il y a 33 lettres dans ce texte qu'on a vu la semaine dernière, Usfartem, Lachem, Imachorat, Shabbat, vous compterez depuis le lendemain du Shabbat, jusqu'au mot Homer, il y a 33 lettres. Pourquoi 33 lettres? De la même façon que la manne, quand elle est tombée dans le désert, ça s'appelle Homer Haman. Parce que je vous dis, Homer, c'est un volume. Donc c'est un volume de manne. La manne est tombée dans le désert, quel jour? Le 33e jour. 30 jours, on a mangé de la matzah, on a bien eu mal au ventre. Nous, c'était que 8 jours. 30 jours. 3 jours, il n'y avait plus. Après, on est venu, on a dit, mangez. À un moment, les enfants, il faut leur donner un truc. Il n'y a pas de yaourt dans le frigo. Ils nous tirent, on est dans le désert. Maman, j'ai faim. À la fin, on va voir Moshe, mais vous avez vu, c'est toujours comme ça. Hachem attend qu'on vienne. Et Moshe, il dit, ça tombe bien, il y a une solution. Demain matin va tomber la manne. Le 33e jour, c'est-à-dire ce soir et demain. C'est le jour où les portes du ciel s'ouvrent. D'accord? Et Rav Moshe Shapira, je ne sais pas si je crois pas que je vous ai dit que toute la semaine de Hod, il cite le Zohar HaKadosh et il dit toute la semaine de Hod, les portes du ciel sont particulièrement ouvertes. Et ce soir en particulier et demain, et on va tout de suite allumer les bougies. Il y a quoi de particulier? C'est le jour où la manne commence à descendre. C'est quoi la manne? La manne, c'est un paquet envoyé par Hachem via Amazon, directement chez toi, mais attention, VIP, spécial, personnel. C'est-à-dire qu'à ton adresse, mais à ton nom dans ton adresse. C'est-à-dire, la manne, elle avait la consistance et l'énergie qu'il fallait pour chaque personne. Un enfant, il a besoin de plus de calcium. Une personne âgée aussi. Un adulte, il a besoin de plus de fer et de plus. Hachem envoie à chacun une manne. C'est quoi une manne? C'est ce dont tu as le plus besoin. C'est un paquet VIP, à domicile, avec recommandé de réception. Il faut juste quoi? Recevoir. Il faut le recevoir. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus mécabel où tu dois recevoir. Mais s'il n'y a pas un creux, tu ne pourras pas recevoir. Donc il faut en fait créer cette place à l'intérieur de toi et dire ok. Se tourner vers Hachem de façon avec un cœur pur et exiger ce dont vous avez besoin. Mais comment? On a dit comment? Sûrement pas pour grandir les possessions. Quand on se tourne pour Hachem, on lui dit ça vaut le coup pour toi. Vous avez la nuit pour rédiger votre lettre. Ça vaut le coup pour toi. Tu te rends compte la maison que je vais créer en ton honneur quand tu vas enfin m'envoyer mon khatan, et je te demanderai pourquoi tu as mis si longtemps aussi. C'est pour toi. Et tu te rends compte, et si je trouve une maison, moi aussi je vais faire l'Akba Omer et je vais faire venir plein de gens quand je vais acheter ma maison. Mais pour toi. Et donc, plus on est pur dans nos demandes, plus en fait on a la possibilité d'exiger. D'exiger quoi? Votre manne.
chaque personne qui est ici, chaque personne a une manne dont elle a le plus besoin. Ça se passe ce soir et demain. C'est une journée avec une Kedusha extraordinaire. C'est le jour de la naissance et du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce jour-là, il a dévoilé tous les secrets, la Torah des secrets. C'est-à-dire, il nous a dévoilé que les apparences, ce n'est pas la réalité. Qu'il y a une réalité beaucoup plus profonde derrière les apparences. Et donc, il faut effectivement prier. Moi, je croyais que je voyais chez telle personne un concurrent. En fait, c'est pas un concurrent. En fait, il a une mission à remplir. Moi, je voyais chez un tel à côté de moi quelqu'un d'insensible. Non, il n'est pas insensible, il est juste gêné. Ou il sait pas comment t'aborder. Mon mari, je pensais qu'il était égoïste. Non, il a peur de nouveau que tu t'énerves et que mais en fait, il a juste envie que tu fasses un peu, que tu joues à l'arc et à la flèche, ou que tu joues à la grotte, ou que tu joues. Bon, bref, vous avez compris qu'on soit capable d'exiger de Hachem, j'ai besoin de comprendre cet enfant que j'arrive pas à comprendre. Délivre-moi le mystère de cet enfant pour que je puisse lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Et délivre-moi le mystère de mon mari, de ma belle-mère, de toutes les personnes qui m'accompagnent. Hachem, j'ai besoin de ça. Pourquoi ? Pour justement me réaliser encore un petit peu mieux tout ce que j'ai à réaliser. Mais ce que je veux le plus, je veux un Lev Tov. Et je veux devenir comme un arbre fruitier. Je veux avoir l'intelligence de m'inscrire dans l'éternité et pas dans les choses qui disparaissent dans la vie. Bezrat Hashem, une magnifique fête de l'Akba Omer et fête de Shavuot, puisque je vous rappelle que je pars en Israël avec 100 femmes dimanche prochain pour un voyage identitaire extraordinaire avec Momentum. C'est le voyage des mamans. Et donc, je ne serai pas avec vous la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vais beaucoup penser à vous et beaucoup le regretter. Mais je vous donne rendez-vous après Shavuot. Et en plus, vous aurez reçu la Torah. Donc, on va élever le niveau du cours. Ça va être trop bien. À la prochaine.